Bonjour, bienvenue dans votre tirage du mois de mars. Alors, pour commencer, je rappelle que la guidance est générale, que même si vous êtes du signe astrologique que je m'apprête à faire et que vous ne vous retrouvez pas dans le tirage, ne prenez pas, c'est normal. Ça peut vous parler du début jusqu'à la fin, comme ça peut vous parler qu'à certains moments. Prenez simplement ce qui résonne, et s'il n'y a rien qui résonne avec vous, c'est simplement qu'il n'y a pas de message pour vous pour ce mois-ci. Donc éventuellement, allez voir sur une autre guidance ou votre signe lunaire ou votre ascendant éventuellement. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, prenez simplement ce qui résonne, et ce qui ne résonne pas, ne prenez pas. Allez, c'est parti. Donc on va voir tout de suite quel sera le signe. Hop. Et nous avons eu les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. Allez, c'est parti. On va commencer donc votre tirage énergétique général et professionnel. Et donc, on va voir au niveau énergétique qu'est-ce qu'on a pour vous. Donc, pour ce mois-là, qui a déjà bien débuté. Je voulais également remercier donc tous les abonnés, tous ceux qui sont abonnés donc à la chaîne, tous les anciens, tous les nouveaux. Voilà, merci à vous, merci de me suivre. Et donc je voulais vous inviter aussi également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Allez, donc qu'est-ce qu'on a au niveau énergétique pour tous les taureaux, signe solaire, ascendant, signe lunaire? Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique pour le mois de mars? Pour les taureaux, signe solaire, ascendant, signe lunaire, le mois de mars, qu'est-ce qu'on a au niveau énergétique? Ok, bon. Alors, je vous montre les cartes. Donc nous avons eu l'estime de soi, la protection, le karma familial, les liens toxiques, le chakra racine, la lignée karmique et les cristaux. Alors ici les taureaux, pour le mois de mars, au niveau énergétique, ce qui se passe pour vous, c'est que ça travaille au niveau de votre valeur, au niveau de, je dirais, l'estime de vous que vous portez à vous-même. Comment revenir aussi à soi, dans cet amour de soi, dans cette acceptation de soi. Voilà, là on met vraiment, on essaye de vous pousser, de vous amener vraiment vers cette bienveillance envers vous-même, vers plus de soins aussi envers vous-même. Et vraiment, j'ai l'impression ici, au niveau énergétique, qu'on vous pousse vraiment à reprendre cette... comment dire ça, cette importance, de revenir dans cette importance en fait de prendre soin de vous, de vous chouchouter, de faire aussi les changements, parce qu'on a eu ici les liens toxiques, donc il y a encore certaines choses qui sont un petit peu toxiques autour de vous, ou certains comportements qui peuvent être encore toxiques. Et là, on voit que en revenant justement dans ce regard-là, j'ai l'impression aussi que les taureaux, vous allez... comment dire, voir déjà un peu plus clair par rapport à ce qui est toxique pour vous, ou voilà, à ce qui a changé en fait, et qui va vous permettre aussi de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité aussi, hein. On a eu le chakra racine, le chakra racine.
Pour moi ici, il va s'agir justement d'ancrer un petit peu, hein. Il y a quelque chose qui se passe au niveau justement de cet ancrage, donc d'ancrer peut-être des changements de comportement ou peut-être que pour certains aussi vous allez couper avec peut-être un relationnel au niveau sentimental, ça peut me parler, ou simplement un relationnel des personnes peut-être qui étaient autour de vous ici. Et on voit que voilà, il y a des choses qui sont à couper avec ces personnes-là. Donc peut-être aussi les taureaux pour ce mois de mars, vous allez aussi vous éloigner. Hein. Peut-être que vous allez voilà, avoir besoin de prendre le large aussi. Vous protéger aussi de certaines énergies extérieures, hein, parce qu'on a eu la protection. Donc il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau karmique, hein, parce qu'on a eu quand même le karma familial, donc au niveau de la famille aussi. Peut-être qu'il peut y avoir aussi quelques craintes, quelques angoisses pour certains taureaux par rapport à la famille. On se pose des questions, pouvoir subvenir aux besoins peut-être d'une famille aussi. Donc il y a quelques craintes peut-être qui peuvent ressortir, quelques doutes, quelques... vraiment au niveau de la famille ici, hein. Mais moi, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, hein, vous avez la protection. Donc, de toute façon, ici, on voit bien que vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à la famille. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau karmique pour vous. Donc, il y a pour moi, il y a une ouverture de guérison aussi, hein. Pour moi vous êtes aussi en train de guérir peut-être de choses du passé, les taureaux, et là ce qu'on vous propose, qu'on vous invite à faire aussi, c'est de vous rapprocher des cristaux. Donc vous pouvez par exemple suivant la problématique que vous avez, suivant si ça peut être pour éloigner des personnes qui sont un petit peu toxiques autour de vous, pour vraiment, vous voyez par exemple, vous pouvez aussi avoir une citrine. Moi j'ai une citrine ici. Vous voyez, ça c'est une pierre pour la joie de vivre, l'abondance, etc. Donc c'est une pierre qui est très bien à garder sur soi aussi, pour pouvoir par exemple, voilà, essayer de protéger aussi son énergie, pour ne pas se laisser impacter par les énergies extérieures. Donc ça c'est ce qu'on vous conseille de faire, de vous rapprocher des cristaux pour pouvoir accompagner votre processus de guérison. Pour d'autres, vous pourrez aussi éventuellement vous sentir de plus en plus attiré vers les cristaux, hein. Peut-être que vous allez aussi de plus en plus aller vers la lithothérapie, vers les soins aussi, avec les pierres. En tout cas, c'est quelque chose que pour certains taureaux, ça pourrait vous parler beaucoup, hein, par la suite, hein, de toute façon. On voit qu'au niveau énergétique, ça va être votre chakra coronal, hein, qui va travailler fortement pour ce mois de mars. Donc vraiment au niveau de cette ouverture, hein, puisque vous les taureaux, bon, vous êtes quand même un signe de terre, donc voilà, on va ici, vous allez être de plus en plus, vous allez travailler en tout cas au niveau de votre chakra coronal. Donc tout ce qui est votre spiritualité, l'intuition aussi ici. Donc essayez d'écouter un petit peu plus, d'être plus sensible aussi, voilà, tout ce qui est subtil, et pour pouvoir trouver cet alignement avec le haut aussi, hein. Donc là, vous pourrez avoir peut-être pour certains taureaux des migraines qui peuvent venir pour ce mois de mars, où vous pourriez aussi, voilà, avoir un petit peu mal au niveau du sommet de la tête, sentir comme des picotements ici, là, au niveau du sommet de la tête. Ça, c'est vraiment ici que votre chakra couronne travaille, hein. Donc voilà, donc pour l'énergétique, c'est bon. On va passer donc... On va voir ce qu'on nous dit ici au niveau général, donc pour vous les taureaux, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de mars? Les taureaux, donc signe solaire, ascendant, signe lunaire. Allez, au niveau général, pardon. Qu'est-ce qu'on a au niveau général pour les taureaux? Ok.
Oui, alors déjà, je vous montre en dos de deck, on a eu le quatrième chakra, donc l'archange Raphaël, hein, qui est l'archange de la guérison ici. Donc vous êtes aussi en train de guérir de certaines choses, les taureaux, pour ce mois de mars. Hein. Oui, vous êtes en train de guérir, je dirais peut-être de relations passées aussi, hein, pour certains taureaux. Allez, je vous montre les cartes. Donc, nous avons eu l'action, la porte vers la spiritualité, le yin et le yang, le monde, la porte vers l'amour, le cœur brisé et le voyage. Bon, alors déjà ici, ce qu'on me dit clairement pour vous les taureaux ici, c'est qu'il y a une porte qui s'ouvre au niveau de votre spiritualité. Il y a votre chakra couronne qui travaille. Hein. Donc vous pourriez aussi vous sentir plus connecté, hein, à tout ce qui est invisible, ouvrir de nouvelles perspectives, avoir des prises de conscience aussi. Donc dans votre façon de réfléchir aussi, il y a des choses qui peuvent changer dans votre vision des choses. Il y a des, voilà, il y a quelque chose qui s'expanse ici pour certains taureaux. Donc c'est une porte, hein, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez la prendre ou ne pas la prendre. Mais ici, on voit que pour moi, ça va être vraiment la clé, en fait, justement pour pouvoir retrouver cet équilibre. Hein. Plus vous allez finalement vous rapprocher un petit peu de ce côté, pour certains que vous ne connaissez pas vraiment, hein, mais finalement, on vous guide vers ça. Et on voit bien ici que pour vous, les taureaux, là, ça va vraiment vous permettre de retrouver cet équilibre. Hein. L'équilibre qui avait... où il y a pu avoir un petit peu d'instabilité par le passé, un petit peu de difficulté aussi, hein. Et donc peut-être aussi une action qui n'était pas forcément la plus juste et donc qui vous permettait pas forcément de récolter ce que vous désiriez, voilà, ce dont vous aviez besoin aussi. Donc il y a pu potentiellement y avoir quelques difficultés, hein, que ce soit professionnel, sentimental. Là on est sur le général de toute façon, donc voilà, ça dépendra de la situation de chacun. Mais on voit que, voilà, par rapport à cette action, moi j'ai quand même l'impression que y a une action qui va être menée, qui va être portée, parce qu'on se rend compte, justement, on prend conscience aussi à cette guérison, hein, qui est, je sais plus si je vous ai montré les cartes. Oui, je vous les ai montrées, je crois. Hein. Bon, je sais plus. Excusez-moi. On voit que vraiment il y a cette guérison là par rapport à ce cœur, hein, ce cœur brisé, parce qu'on a eu le cœur brisé aussi. Hein, donc il y a une belle avancée sur ça. Il y a quelque chose qui se rétablit, un équilibre qui se rétablit. Donc voilà, c'est un cycle de guérison. Donc vous êtes en train de guérir de choses du passé, mais ça prend du temps. Là on a vu quand même dans l'énergétique qu'il y avait beaucoup le domaine karmique qui ressortait aussi pour vous. Donc potentiellement aussi pour certains taureaux, je vais avoir des choses qui se sont passées aussi dans des vies antérieures, donc qui sont en train d'être rééquilibrées. Pour ce mois de mars, on voit bien quand même le yin et le yang, donc il y a des choses qui se rééquilibrent. Donc patience, hein. Vous pouvez vous sentir un petit peu de déstabilité peut-être pour certains concernant voilà, certaines énergies que vous êtes en train d'intégrer actuellement. Donc voilà, soyez patients. Hein. Là de toute façon, vous êtes vraiment sur ce cycle de guérison, on le voit bien ici, et vous êtes en train de guérir de vos blessures, hein, de blessures de votre passé. Donc vous êtes aussi pour certains en train de faire du tri au niveau sentimental ou relationnel, mais on voit que vous allez de toute façon porter une action, hein. C'est une possibilité de porter vraiment cette action vers la spiritualité. On voit que de vous lancer vraiment là-dedans, ça vous amène vers un équilibre, vers de nouvelles opportunités aussi, donc c'est finalement... de nouvelles perspectives, c'est un nouveau regard qui s'ouvre aussi sur le monde. Donc on change notre regard aussi sur le monde, on change de vision, on ouvre vraiment une porte en nous en fait, et ce qui va nous permettre ici ensuite de provoquer la chance, d'attirer des opportunités et finalement d'aller vers l'amour ici, puisque c'est l'objectif. On voit qu'il y a cette porte qui s'ouvre aussi vers l'amour.
Hein, donc vous êtes en train de cheminer, vous êtes dans ce voyage, vous êtes en train d'avancer, de guérir encore hein, dans ce voyage. On voit bien que voilà, il y a encore des choses à nettoyer, à guérir, à purifier. Il y a encore des choses à laisser partir. Hein. Mais on voit que là, en tout cas, vous êtes vraiment dans cette lancée. Alors pour certains ce sera plus difficile que d'autres puisqu'on voit quand même ce que je ressens au niveau énergétique, au niveau des énergies là par rapport à vous les taureaux, c'est que je pense qu'il y a pour moi il y a des taureaux qui sont effectivement sur cette lancée de renouveau, de vouloir changer des choses aussi, mais je ressens aussi qu'il y a des taureaux qui sont voilà, qui vivent des situations un peu plus difficiles, notamment au niveau sentimental, et donc ça peut quand même provoquer un petit peu de souffrance, un petit peu de douleur. Mais c'est quelque chose ici qui va pas durer. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qui va pas durer. Donc gardez confiance hein, ici les taureaux, c'est important. Allez, donc on passe tout de suite au domaine professionnel. Et on va voir donc qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux pour le domaine professionnel pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez, pour tous les taureaux, le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici au niveau professionnel? Ok. Ouais, bon. Alors, au niveau professionnel, hein, c'est un peu... Bon, ça va dépendre des taureaux ici, mais on voit quand même... Hein, la première carte qui est tombée ici, c'est la foudre. Hein, donc, il y a quelque chose quand même qui se passe au niveau pro. Hein. Pour certains, j'ai des effondrements aussi. Hein, je vais voir vraiment des choses qui s'écroulent. Parce que ce ne sont pas forcément des choses... Enfin, il y a quelque chose qui doit s'arrêter en tout cas pour vous, pour certains taureaux ici. Hein. On a eu le frère. Ensuite, nous avons eu le désert. Ensuite, nous avons eu l'âme. Nous avons eu l'élévation, l'amour et le temps. Bon, alors moi j'ai quand même l'impression ici qu'au niveau professionnel, il va falloir un petit peu de temps. Hein, déjà, c'est ce qu'on voit ici. Il y a vraiment cette notion de temps, de durée, donc de quelque chose peut-être aussi que vous avez décidé de faire avec quelqu'un. Peut-être, alors ça peut être quelqu'un de votre famille ou ça peut être quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un de très très proche. De très très proche de vous, avec qui vous avez un lien assez spécial, assez fort, et avec qui vous avez peut-être décidé de faire, enfin, de construire un nouveau projet ou de mettre en place un nouveau projet. Et là, on voit que c'est quelque chose peut-être qui met du temps, hein, on voit que c'est un peu vide, on voit que ça n'avance pas, on voit qu'il y a des difficultés. On voit qu'il y a besoin de temps aussi, hein. Mais on voit aussi qu'il y a quand même une évolution. De toute façon, vous êtes dans cette évolution. Votre âme a besoin de s'élever pour pouvoir vraiment... elle a besoin de s'élever et vous avez besoin de temps aussi pour pouvoir retrouver en fait l'amour que vous avez perdu. Voilà, ici c'est ça, c'est vraiment l'amour que vous avez perdu. Peut-être aussi pour certains ici des choses que vous refusiez, enfin vous êtes peut-être façonner une identité, vous avez peut-être voulu porter des masques et là on voit que voilà, il va falloir retrouver votre authenticité, revenir dans le cœur pour pouvoir avoir un déblocage de votre situation professionnelle. Mais c'est quelque chose, hein, j'ai vraiment cette notion de temps.
Donc c'est quelque chose qui va se faire vraiment avec le temps, les taureaux. Il va falloir un petit peu être patient. Voilà. Pour d'autres, on me dit que de toute façon, ici, vous avez besoin de quitter quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a peut-être, pour certains, vous allez quitter un emploi. Et là, on voit que vous allez donc passer une période qui va être quand même assez vide. Hein, où ça va être un peu, il va pas y avoir forcément, enfin de toute façon ça va être, ce mois-ci ça va être un mois où vous allez avoir besoin alors je dirais pas de vous, forcément de vous isoler ou d'être seul, mais je dirais que vous allez avoir besoin de couper un peu avec un travail, avec un état d'être, parce qu'il y a besoin en fait il y a besoin de mettre la lumière sur certaines choses, les taureaux là. Donc vous avez besoin de remettre de l'amour dans votre vie, hein, de remettre de la joie aussi, voilà. Donc vous avez besoin de quitter, de quitter une situation pour pouvoir redémarrer quelque chose de complètement nouveau, pouvoir attirer de nouvelles opportunités aussi et sortir finalement peut-être d'un travail qui ne vous correspond plus réellement ou qui va pas forcément vous amener là où vous souhaiteriez aller. Donc pour moi c'est quelque chose de toute façon qui est nécessaire. Il faut être patient avec vous. Vous avez besoin de temps les taureaux, donc prenez le temps. Profitez-en aussi voilà, pour essayer de cultiver l'amour, hein, de guérir aussi, de faire vraiment des choses qui vont vous faire du bien. Rapprochez-vous des cristaux par exemple, essayez de vous rapprocher aussi. Peut-être si ça vous intéresse de l'ésotérisme, allez un petit peu vous renseigner, faites de la lecture, voilà. Toutes ces choses-là qui vont vous élever parce que vous avez besoin vraiment de vous avez besoin en fait de nourrir votre âme actuellement, voilà, en mettant de l'amour, vraiment de l'amour, en mettant de la joie, en retrouvant cette estime aussi de vous-même que vous avez perdu parce que, ben voilà, à cause de, parce qu'il y a eu des blessures dans votre passé, parce qu'il y a eu des blessures dans vos vies antérieures, et ça prend du temps, donc il va falloir aussi être patient avec vous-même et avec la vie. Parce que les taureaux, voilà, vous pourriez avoir envie aussi d'avoir les choses plus rapidement, mais là il va falloir de la patience. On me le dit pour vous, vraiment les taureaux ici, c'est la patience, parce que voilà, vous êtes taureau, hein, donc vous voulez avancer vite, mais là on vous dit, voilà, prenez ce temps vraiment pour vous, pour essayer de vous connaître, pour essayer de rentrer aussi, voilà, dans cette connaissance de vous-même, pour vraiment essayer d'apprendre de nouvelles choses aussi sur vous, et ça va vous permettre ensuite voilà, de prendre un nouveau départ et de sortir aussi de certaines difficultés que vous auriez pu avoir dans le passé, voilà, au niveau professionnel, parce que de toute façon même s'il y a pu y avoir quelques difficultés, hein, on voit qu'il y a eu quand même des épreuves, des difficultés. Peut-être qu'au niveau professionnel, c'est un peu difficile actuellement, hein. Il y a un peu de peut-être de médisance au niveau professionnel aussi. Bon, on voit qu'il y a une réussite de toute façon sur ça. Donc, soyez patients les taureaux, il y a des choses qui vont s'ouvrir de toute façon. Allez, je vais prendre un petit peu celui-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau pro ? Oui, on a eu la séparation, hein. Donc pour moi, j'ai certains taureaux qui vont quitter un emploi, qui vont se séparer d'un emploi définitivement, de toute façon, hein. Enfin, définitivement, en tout cas, pour moi, vous allez clôturer quelque chose, hein, ici, hein. On voit que de toute façon, c'est un événement qui vous apporte de la chance, hein. Oui. De la chance, que ça vous permet d'aller vers quelque chose qui va vous passionner par la suite. Donc courage les taureaux, hein. Vous allez ensuite vraiment retrouver de l'amour dans votre vie, de l'amour et de la passion dans votre travail. Il y aura des correspondances, de toute façon il y a des correspondances qui sont en chemin. Alors soit potentiellement pour certains taureaux pour vous déplacer, donc peut-être prendre, alors soit partir en vacances, soit partir dans le cadre de votre travail à l'étranger.
Voilà. Soit pour d'autres taureaux ici, on va me parler que vous allez prendre de la distance avec un travail du coup. Mais de toute façon, j'ai des communications qui arrivent. Donc vous allez échanger par rapport... Excusez-moi. Vous allez échanger justement par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Donc il y a des communications qui arrivent en rapport avec, alors soit une prise de distance par rapport à un travail, soit par rapport à un nouveau projet ou un déplacement que vous allez faire dans le cadre de votre travail qui, de toute façon, pour moi, vous amène des discussions. Hein. Alors, excusez-moi, mais on a des discussions de toute façon qui sont prévues encore au niveau pro. Donc, vous allez beaucoup parler pour ce mois et prendre probablement une décision. Mais de toute façon, on voit qu'il y a de la tranquillité par rapport à ces discussions qui peuvent peut-être être pas forcément que vous pourriez appréhender pour certains taureaux, mais on voit de toute façon que vous allez retrouver la tranquillité, la sérénité et que ces discussions vont bien se passer. On voit qu'il y a une évolution positive de toute façon par rapport à tout ça et que ça va vous amener vers la joie de toute façon. Donc il va falloir de toute façon mettre les points sur la table, ou les points sur les U, les I ou les barres sur les T, en fait, comme vous voulez. Mais il va falloir communiquer les taureaux par rapport au domaine professionnel. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Ce qu'on vous conseille ici, les taureaux, pour le mois de mars. Donc au niveau professionnel, quels sont les messages pour les taureaux au niveau pro ou les conseils? Messages ou conseils pour les taureaux. Alors, voilà, on vous dit rien à attendre de cette situation. Bon, pour ceux qui se poseraient des questions au niveau professionnel, s'ils doivent rester ou quitter un emploi, etc. Bon, clairement, on vous dit que si vous restez là, les choses elles vont pas forcément évoluer pour vous. L'énergie gagne de la vitesse, donc il y a des choses qui se passent, il y a vraiment du mouvement aussi. Hein. Vous êtes aussi en train de changer quelque chose. Excusez-moi. En tout cas, il y a la communication qui est vraiment à la clé du jour pour vous, les taureaux. Au niveau du pro, en tout cas, vous allez être amené vraiment à communiquer puisque j'ai encore eu la communication et la clé, les taureaux. Donc, il va falloir que vous vous exprimiez et que vous parliez. Voilà, au niveau du professionnel, en tout cas, il y a des discussions qui sont prévues. On vous demande de faire le premier pas, les taureaux. Hein, donc, peut-être pour ceux qui ont quelque chose à dire aussi au niveau professionnel, hein, parce qu'il y a quelque chose qui... J'ai comme la sensation qu'il y a il y a quelque chose qui n'est pas passé ou voilà, il y a quelque chose qui est resté ici, là, bloqué et que vous avez besoin d'exprimer. Alors ça peut être soit à des collègues de travail, soit à votre patron, soit ça peut être à votre partenaire aussi concernant un désir ou un souhait de quitter ou de vous séparer, ou voilà. Mais dans tous les cas, ici, il va falloir communiquer les taureaux. Hein. Il va falloir aussi oser vous lancer dans cette communication pour pouvoir ensuite porter une action quand les choses seront dites. Oui. On vous dit également que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà, donc ça c'est bon. Est-ce que je vais prendre quand même quelques messages ? Alors, excusez-moi, je réfléchis un peu. Attendez, je vais mettre pause. Allez, je vais aller chercher mon oracle. Je vais prendre donc un message pour vous ici, de Anne Givaudan et Stéphane Cavé, donc Alliance Galactique. C'est un oracle qui est magnifique. Hein. Donc je vais prendre pour vous un message des êtres de lumière, des êtres cosmiques, pardon. Enfin bon, c'est un peu la même chose, hein. Ce sont des êtres de lumière aussi. Voilà, donc on va prendre votre message pour vous les taureaux, donc pour le mois de mars.
Je vous rappelle également que vous pouvez donc m'envoyer un mail juste en bas de cette vidéo si vous avez besoin d'une consultation privée. N'hésitez pas à me contacter, je vous enverrai les informations directement. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et à mettre un petit pouce, voilà, si vous avez un petit pouce bleu, si vous avez aimé la vidéo. Voilà, je faisais ce petit rappel quand même. Et donc, on va prendre votre message ici du mois, donc des êtres galactiques. Allez, quel est le message ici pour les taureaux pour le mois de mars? On en a eu 2 pour vous, les taureaux. Allez, donc... Alors, on a le 9, hein. Le 9, donc fin de cycle aussi. Hein. Alors, le beau fait partie intégrante de mon essence. Le monde ne peut se créer sans harmonie. De l'harmonie découle la beauté. Voilà, je vous montre la carte et je vais vous lire le petit passage comme d'habitude. Je vais vous laisser je vais essayer de vous laisser la carte pendant que je vous le lis. Parce que donc ce sont des codes de lumière, donc voilà, ce sont des dessins vibratoires si vous préférez. Et donc c'est extrêmement puissant, hein, on appelle ça des star codes. Donc voilà, les codes des étoiles. Et donc c'est très très puissant, ça ouvre des portes en fait dans la conscience. Voilà, ça ouvre vraiment des portes, donc ça permet aussi d'ouvrir voilà, certaines choses. Donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran si vous voulez. Alors, si vous venez de tirer cette carte, cela signifie que votre route est en train de changer, ainsi que les critères qui étaient les vôtres jusqu'à ce jour. Revoyez ce que vous considérez comme beau ou comme bon et vérifiez si cela vient de votre éducation, de votre civilisation, de votre époque, de votre race, de vos ancêtres ou de vos habitudes. Si c'est le cas, il est temps pour vous de faire table rase de toutes ces considérations afin de retrouver un élan nouveau envers tout ce que vous faites, envers ceux et celles que vous côtoyez et envers vous-même. Vous voyez, donc on vous parle de faire des changements au niveau de vos comportements, les taureaux, donc de faire du tri dans vos relations, de faire du tri voilà, dans vos habitudes, dans vos attitudes aussi. Hein. Donc ça va être important pour vous pour ce mois-ci, pour pouvoir retrouver un équilibre, retrouver vraiment une stabilité, une sécurité aussi dont vous avez besoin, les taureaux. Vous, c'est la sécurité, hein, les taureaux. Donc, Et donc, on a eu donc, le deuxième message. Ici, on vous dit... Donc, on a eu un 7 ici. Hein. Voilà, donc le 7, hein, le chiffre magique. Le chiffre de la spiritualité. Chaque vie est unique et sacrée et celle que vous vivez aujourd'hui vous offre la possibilité de prendre un élan au-delà de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Alors souriez à ce miracle de la vie en vous et autour de vous. Qu'est-ce que c'est beau ça? C'est un beau message. Ouais, c'est une belle opportunité, hein. C'est une immense opportunité qu'on a tous là, donc il faut saisir cette chance. On a du mal encore à voilà, se libérer de certaines choses, mais il va falloir le faire, Alors, si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous montrer combien la richesse qui est vôtre n'a rien en commun avec les richesses extérieures. Quelle que soit votre condition actuelle, vous êtes riche de la seule chose qui puisse vraiment vous appartenir, votre cœur. Souriez à la vie, remerciez-la. Vous avez choisi un parcours qui n'est pas toujours simple, mais c'est le plus beau des parcours puisque c'est le vôtre. Soyez un bon acteur, le meilleur qui soit dans le rôle que vous vous êtes choisi. Le reste viendra en surplus. Voilà, j'ai rien à rajouter. Je pense que c'est assez complet ici. Le dernier message était très très parlant pour vous. Même le premier, hein, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il y a certains taureaux qui le prendront assez fort parce que c'est un beau message quand même.
Et effectivement, ça me parle beaucoup. Voilà, en fait, ça me parle beaucoup pour vous, parce que bon, moi, je ne suis pas taureau, mais j'ai quand même cet ascendant, donc il y a beaucoup de choses qui me parlent aussi, voilà, dans tout ce qui a été dit. Voilà, les taureaux, bon, ben, je vous retrouve pour votre tirage sentimental. En attendant, je vous envoie tout plein d'amour, et je vous embrasse très fort, et je vous dis à très vite.